Très belle journée dans de nombreux pays sur le continent et bienvenue à Football Planet. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est le rendez-vous incontournable du football sur le continent. Mon nom est Juliette Bewa. Dans quelques instants, vous aurez droit à un programme assez alléchant puisque je vous invite à vivre l'essentiel des informations footballistiques sur le continent. Le football africain endeuillé au cours du week-end avec la mort du footballeur camerounais Patrick Ekeng, qui est décédé au cours d'une rencontre de championnat en Roumanie. Notre citation de la semaine est dédiée à sa mémoire. Nous allons à présent à la rencontre d'un homme qui a eu à jouer avec le Camerounais à Cordoba dans le championnat espagnol. Il s'agit du portier des Black Stars, Razak Brahima. Nous l'avons en direct depuis l'Espagne. Bienvenue sur Football Planet, Razak. Merci beaucoup. On imagine que le week-end a été difficile pour vous. Vous avez évolué aux côtés de Patrick Ekeng. Oui. Vous savez, c'est une grosse perte, non seulement pour moi et mon équipe, mais ça l'est pour l'Afrique, pour toute l'Afrique, le Cameroun et sa famille. Vous savez, c'est regrettable que nous l'ayons perdu, mais c'est la vie. Nous devons prier pour sa famille et souhaiter qu'il repose en paix. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Quel type de coéquipier était-il? Bon, je peux dire que c'était un très bon gars. Il était un bon ami. Tous les matchs que nous jouions à l'extérieur, j'étais toujours avec lui dans la chambre. Et vous savez que je ne m'y attendais pas. Mais c'est la vie. Et tout ce qui est arrivé, nous devons le laisser entre les mains de Dieu. Merci beaucoup à Razak Brahima qui évolue à Cordoba en 2e division en Espagne. Il s'exprimait sur la disparition de Patrick Ekeng. Nous présentons nos condoléances à sa famille et à toute la grande famille du football sur le continent. Poursuivons avec toute autre chose. L'un des plus grands derbys en Afrique a eu lieu dans la capitale ghanéenne Accra. Il y a une semaine, Hearts of Oak et Asante Kotoko se sont affrontés dans un duel très attendu qui s'est au final achevé sur le score de 1-0 en faveur de Kotoko. C'est grâce à une bourde de son ancien gardien de but, Soulama Abdoulaye, que l'Ashanti Kotoko a pu rafler les 3 points du match face à l'éternel rival Hearts of Oak d'Accra lors de la rencontre au sommet du championnat ghanéen. Sur une passe en retrait, le portier burkinabé qui a joué cette saison pour l'adversaire du jour manque son dégagement et propulse le ballon dans ses propres filets. L'équipe a bien joué. Certes, on a pris un but malchanceux, mais on a bien joué. Les supporters, quant à eux, sont partagés entre espoir et déception. C'est le football, l'erreur fait partie du jeu, dont on doit pardonner. On n'y peut rien, c'est des choses qui arrivent, on espère faire mieux la prochaine fois. Si c'est ainsi que vous jouez, comment voulez-vous qu'on revienne au stade? Du Ghana, nous allons en Afrique du Sud où les Mamelodi Sundowns ont été couronnés champions pour la saison 2015-2016. Les Sud-Africains ont battu un record en remportant le titre pour la 7e fois d'affilée depuis que le championnat a été inauguré en 1996. Nous avons au téléphone l'Ougandais Denis Oyango qui garde les buts des Mamelodi Sundowns. Merci Denis de nous rejoindre sur Football Planet. Merci beaucoup de m'avoir invité. Diriez-vous que ce succès final est le fruit de beaucoup d'efforts? Bien, ça a été beaucoup de travail difficile. L'an dernier, nous avons terminé 2e et cette année, nous avons travaillé pour aller de l'avant. C'était beaucoup de travail pour les gars et ça a été récompensé à la fin. Vous faites un bon parcours en Coupe de la Confédération. Vous avez battu Mediama SC à domicile 3-1 et peut-être que vous êtes en bonne voie pour remporter la Coupe. Oui, définitivement. Nous, les Mamelodi Sundowns, sommes très heureux en ce moment parce que nous avons travaillé pour avoir des résultats en Coupe des Confédérations. Cela a été un facteur clé. Même si nous visions la Ligue des Champions et avons été éliminés par le puissant AS Vita, nous continuons à viser plus haut en Coupe des Confédérations.
Merci à vous de nous avoir répondu depuis l'Afrique du Sud. Nous vous souhaitons que le meilleur. Je parlais à Denis Onyango, gardien de but des Mamelodi Sundowns et de l'Ouganda à propos de leur sacre en championnat et de la Coupe de la Confédération. Vous regardez Football Planet sur Africa News et je suis Juliette Bewa. Résumons dans ce tableau qui s'affiche sur votre écran tous les résultats des 16e de finale de la Coupe de la Confédération. Nous allons à présent en Guinée. Une querelle administrative interne au sein de la Fédération de football a provoqué la réaction de la FIFA. L'instance fêtière du football mondial a décidé de la mise sur pied d'un comité de normalisation pour remettre les choses en place au risque de sanctions. Aujourd'hui, notre football a besoin de textes conformes à la réalité et ce comité va travailler pour mettre tout le contour juridique autour de notre football. Parce que nous évoluons sur des textes, nous venons de se rendre compte, qui sont vraiment dépassés et qui ne sont pas à jour. Cette émission, c'est aussi vos avis sur l'actualité du football. Merci de réagir sur nos plateformes et autres réseaux sociaux. Du Ghana, Ouma Farouk nous écrit « Belle histoire pour Leicester. Ils se sont battus pour avoir ce titre dès le premier jour. Ils se sont démenés pour remporter ce titre. Félicitations à Marty, Schloop. Beau travail, Claudio. » Lunga Sakata en Afrique du Sud nous dit « Félicitations aux Mamelodi Sundowns pour ce succès. Beau travail, Pizzo, les joueurs et les fans. » Et maintenant en Ouganda, Ushako Mujisha nous dit « Je suis très triste que le milieu de terrain camerounais du Dynamo Bucarest, Patrick Ekeng, soit mort après s'être effondré sur la pelouse en Roumanie, qu'il repose en paix. » Nous lisons vos réactions, continuez à nous envoyer vos commentaires sur nos réseaux sociaux. Le coin des légendes, c'est maintenant. Dans les années 80, c'était un régal de le voir évoluer alors qu'il était au sommet de son art. La légende de cette semaine est l'international algérien Moustapha Rabat Madjer. En Allemagne, le Bayern Munich a remporté son 4e titre consécutif, une première dans l'histoire de la Bundesliga. Autre chose, Michel Platini démissionnera de son poste de président de l'UEFA. Il était devant le tribunal arbitral du sport ce lundi. Sa suspension a été réduite de 6 à 4 ans. Par conséquent, Michel Platini va démissionner de son poste de président de l'UEFA. C'est ainsi que s'achève Football Planet sur Africa News. Je suis Juliette Bewa. Avec toute l'équipe d'Africa News, nous vous remercions de regarder Football Planet. Restez des nôtres. À la semaine prochaine.